Bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais vous parler du jeu Hitman Definitive Edition sur Xbox One. C'est développé par IO Interactive et édité par Warner Interactive et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 15 mai 2018. Sorti au début de l'année dernière, l'intégralité de la saison 1 de Hitman est maintenant disponible en version physique avec tous les DLC également inclus, incitant ceux qui n'ont pas fait le saut à se le procurer. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu d'infiltration qui nous met dans la peau d'un tueur à gages, l'agent 47, qui a pour mission d'assassiner des gens sans se faire repérer ni faire de victimes collatérales. Les techniques sont très variées dans un level design entièrement dédié pour commettre nos meurtres. Ceux ayant déjà joué au précédent opus du jeu de la franchise connaissent la mécanique dans laquelle on peut se déguiser afin de s'infiltrer plus facilement dans le but d'approcher le plus près possible de notre cible et si possible dans un lieu isolé. Le jeu nous offre beaucoup de liberté pour commettre nos crimes. On peut évidemment prendre nos armes comme une corde ou un pistolet, mais aussi on peut prendre un couteau comme que vous auriez ramassé par hasard dans la cuisine. Ça peut très bien faire l'affaire. On peut aussi être plus subtil en mettant du poison dans le cocktail de notre victime. Il y a vraiment d'innombrables manières d'arriver à nos fins, exploitant même les éléments du décor. Notre terrain de jeu se divise en différents lieux. Il y en a 7 au total, tels que la base de l'ICA, qui sert principalement de tutoriel avant de pouvoir se rendre à Paris, à Spienza, à Marrakech, à Bangkok, au Colorado et à Hokkaido. Donc, ça permet de découvrir des techniques différentes pour nos missions d'un endroit à l'autre. Ce genre de jeu peut être complété assez rapidement si on se contente d'effectuer les assassinats d'une seule manière, mais les mordus de ce genre de jeu peuvent en avoir pour leur argent en persévérant et en jouant la carte de l'infiltration et de l'observation. Il faut de la patience pour découvrir tous les rituels des personnages non jouables et de les exploiter à bon escient. Malgré une intelligence artificielle qui m'a quand même déçu à plusieurs occasions, il faut rester vigilant car nos faux pas peuvent être détectés rapidement, risquant un échec de la mission. Bien sûr, la mission peut être vue sur différents angles grâce aux nombreux paramètres qu'on peut modifier comme bon nous semble, ce qui enrichit encore plus son contenu. Et c'est loin d'être une méthode pour prolonger artificiellement sa durée de vie. Les amateurs d'infiltration seront vraiment heureux de pouvoir exploiter les différentes approches possibles. Avec cette version définitive, les fans d'infiltration et d'assassinat ne seront pas déçus. Sa quantité de contenu et d'options paramétrables en fait l'édition la plus complète jusqu'à maintenant. Dommage que l'intelligence artificielle ne soit pas très futée et qu'on retrouve certaines limites dans nos libertés d'action. Si au début, le choix du studio de proposer le jeu en format épisodique vous rebutait un peu, mais c'est maintenant chose du passé, avec tous les épisodes et tous les DLC qui sont sur un même disque. Ça peut vous faire patienter même jusqu'à l'arrivée de Hitman 2 qui va arriver dans les magasins dès cet automne. Je vais lui donner la note de 8 sur 10. C'était Sébastien. Merci et amusez-vous bien.